Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo DJ au terminal en mathématiques experte. L'objectif de la vidéo va être très simple ici, c'est d'apprendre à résoudre des systèmes d'équations, à trois inconnus et donc composés de trois équations. Alors bon, ici on va faire une résolution un petit peu particulière, vous allez voir. On va appliquer une nouvelle méthode qui n'est pas du tout au programme de maths expert d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Mais vous allez voir que cette méthode a un lien après par la suite avec notre chapitre sur les matrices, ok? Donc là, je vous montrerai la résolution avec la méthode en elle-même. Et après, je vous montrerai l'intérêt de résoudre de telles équations, par exemple, pour déterminer, pour les matrices, ok? Alors du coup, let's go, hein. Donc vous avez le système qui est juste devant vous. Pour ceux qui sont déjà chauds, qui sont motivés, faites-le. Sinon, autrement, je vais vous expliquer un petit peu la démarche de résolution. Alors déjà, première chose, oui, quand on résout un tel système, il va falloir donc enchaîner des combinaisons linéaires, je vous le dis tout de suite. Donc là, si c'est quelque chose qui vous paraît un peu lointain, et là, c'est l'occasion de vous rappeler comment qu'on fait. Alors, on va pas faire n'importe quelle combinaison linéaire, on va utiliser ce qu'on appelle un pivot de Gauss. Donc, pivot de Gauss, je vais expliquer ça tout de suite. Donc là, je recopie vite fait mon système. Donc voilà, voici le système. Donc le but dans un premier temps, c'est quoi? Tout simplement. Donc là, dans un premier temps, mon but, c'est d'éliminer ces deux. C'est d'éliminer les x qui sont. Le x qui est là, ok? Donc mon but, c'est de l'éliminer lui, ok? Donc pour éliminer le x qui est là, il va falloir que je propose une combinaison linéaire de cette ligne et de cette ligne. Le x qui est en haut, je vais le garder pour l'instant. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc en clair, je vais faire ce qu'on appelle. Donc ça, c'est ce que j'appelle mon pivot. Donc je vais proposer une combinaison de cette ligne et cette ligne, telle que le x qui est là, il puisse sauter. Donc ça équivaut à dire que j'ai quoi? Donc la première équation, pour l'instant, il ne change pas. J'ai moins x, moins y, moins z, également 1. Ok, ça c'est ligne 1. Ligne 2, du coup, ligne 2, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mon but, donc là, tout ce qui n'est pas dans la zone entourée en rouge, mon but c'est virer tout ce qui n'est pas dans la zone entourée en rouge. Donc là, du coup, mon 2x, je vais essayer de l'éliminer aussi tant qu'à faire. Donc là, la ligne 2 qui est là, donc là, je vais alimenter les lignes, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Je vais essayer de l'éliminer cette ligne 2 en fonction avec la ligne 1. Donc là, la ligne 2, je prends ligne 2 moins ligne 1. Comme ça, j'aurai 2x moins 2x et ça va faire 0. Donc on y va. Ça va faire 2x moins 2x, 0. Nickel. Là, ici, du coup, je vais avoir moins y plus, attention, 2y. Donc là, je vais avoir y. Et après, je vais avoir 3z plus encore 2z. Ça fait 5z. Et là, attention, on n'oublie pas au niveau des chiffres, ça s'additionne ici. Donc j'aurai 4. Et donc là, j'aurai plus 2. Donc ça, j'aurai 2. Plus 2 à nouveau. Donc là, ça fait 4. Ok. Et après, du coup, pareil pour la troisième équation, qui est sur cette ligne-là. Je vais essayer d'un bord d'éliminer le x qui est là. Ok, le x qui est sur la dernière ligne. Comme ça, il n'y a plus. Donc là, pareil, je vais prendre pour éliminer le x qui est sur cette dernière ligne, en fonction de la première. Je vais donc prendre ligne 3 plus ligne 1. Parce que là, j'ai un moins, là, j'ai un plus. Donc, ils sont opposés. Quand je vais les additionner, ça va me faire 0x. Ok. Donc là, du coup, j'additionne. X moins x, 0x. Y moins y. Alors, ça, c'est magnifique. Vous voyez, y moins y, ça fait aussi 0y. Donc là, il me reste directement 5z. Alors, attention, 5z moins z, donc 4z. Donc ça, c'est magnifique. Parfois, ça ne se passera pas toujours comme ça. Vous aurez peut-être un peu de y dans un premier temps. Donc après, il faudra changer de pivot. Mais là, c'est cool parce que du coup, on n'aura pas à le faire ici. Donc là, c'est nickel. Et pour les nombres, du coup, on a 4 plus, on a 4 plus moins 1, donc on a 3. Ok. Bon, du coup, maintenant, c'est nickel. Et déjà, première étape, il va falloir que je trouve la valeur de z. Donc on va trouver la valeur de z. Donc ici, vous allez avoir z égale. Donc 4z égale 3, c'est-à-dire z égale, tout simplement 3 divisé par 4, 3 quarts. Maintenant, j'ai la valeur de z. Du coup, je vais essayer de trouver la valeur de y. Donc y, c'est quoi? C'est tout simplement 4 moins 5 fois z. Donc 5 fois z, je vais laisser comme ça. Je raisonne en littéral. Et après, je trouve la valeur de x. Donc la valeur de x, du coup, ça va être y plus z qu'on aura trouvé au fur et à mesure, moins 1. Bon, après, là, on fait un petit coup de substitution à chaque fois.
Donc ça fait z égale 3 quarts. Ça fait x égale donc 4 moins 5 fois 3 quarts. Donc ça, vous effectuez le calcul, vous obtenez donc 15 quarts moins 15 quarts plutôt, plus 16 quarts, donc ça fait 1 quart. Et après, deuxième chose, vous avez, donc ça c'est pour y, après on cherche le x. Donc x c'est quoi? Bah, c'est tout simplement y, donc ici 1 quart, plus 3 quarts, moins 1. 1 quart plus 3 quarts, du coup ça fait 4 quarts. 4 quarts c'est 1, 1 moins 1 ça fait 0. Donc là je trouve x égale 0. Donc là on trouve rapidement nos trois valeurs, x égale 0, y égale 1 quart et z égale 3 quarts. Conclusion, la solution du système c'est le triplet suivant, c'est 0, ensuite y 1 quart on a dit, et z c'est 3 quarts. Voilà. Et en fait, là on a trouvé une telle solution. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que, vous imaginez donc vous avez trois plans. Donc là, premier plan, je vais appeler P1. Donc là, c'est très mal dessiné. Malheureusement, je n'ai pas forcément le logiciel sur moi. Si j'arrive à vous faire une petite capture d'écran avec un logiciel, je vous mettrai la capture d'écran d'option. Donc là, ça c'est l'équation d'un ça aussi en virant le moins 1 et donc en mettant à gauche, vous avez l'équation d'un plan. Donc ça donnerait P1 d'équation x moins y moins z plus 1 égale 0. Pour la deuxième, c'est le même principe. En virant le plus 2, du coup, j'ai aussi l'équation d'un plan. Donc P2, c'est égal 2x moins y plus 3z moins 2 égale 0. Et là, pareil, pour la troisième, bah, vous avez compris le principe. Hein. On vire le nombre qui est à droite, la constante qui est à droite, et on la met à gauche. Donc vous reconnaissez l'équation d'un plan. Donc vous avez P3, l'équation moins x plus y plus 5z moins 4 égale à 0. Ok, vous avez l'équation de 3 plans. Et donc l'idée, quand on était en spé maths, bah, déjà pour trouver l'intersection entre deux plans, on galérait un peu. Vous vous souvenez, voilà, on galérait un petit peu et on était obligé de poser un paramètre. Et donc on trouvait même comme intersection une droite. Ok, donc c'est un peu galère. Donc pour vous épargner, en général en spé maths, on ne pouvait pas trouver l'intersection de trois plans. Mais 3 plans, bah en réalité, si, ils se coupent d'ailleurs, parce que parfois c'est possible que 3 plans ne se coupent pas au même endroit. Bah tout simplement, les 3 plans, lorsqu'ils vont se couper, en général, ils vont pas se couper sur une droite, c'est rare. Souvent, quand 3 plans vont se couper, la plupart des cas, en fait, ils vont se couper selon un point, et non selon une droite. Ainsi, donc, je vais avoir P1. Ensuite, quelque part, donc je sais bien vous les représenter, je vais avoir P2. Donc ça, voilà P2. Et quelque part, bon là c'est pas à l'échelle du tout, mais c'est pour que vous puissiez visualiser. Et quelque part, donc j'aurai plan P3. Et ben mes plans P1, P2 et P3 là. Si donc on ramène tout ça dans un repère orthonormé de l'espace, dans ce cas-là, ça veut tout simplement dire que mon plan P1, mon plan P2, mon plan P3 là, que je vais représenter sur le schéma, ils vont se couper. Ils vont se couper donc le long d'un point, ok, en un point. Donc on a un point I, qui a rapport coordonnées en axe 0, en ordonnée 1 quart, et donc sur l'axe de la côte, 3 quarts. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.